Salut Lisa Marie, dans cette vidéo on va apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ta calculatrice pour résoudre une équation de degré 2. Dans cette vidéo précisément on va le faire avec le discriminant, après on fera d'autres méthodes sans discriminant et puis des méthodes graphiques. Donc allons-y. La première étape, c'est de calculer la valeur du discriminant et de déterminer si le discriminant est positif, égal à 0 ou, comme c'est le cas ici, négatif. Donc prenons pour exemple l'exercice résolu à la page 21 de ton livre Hyperbole, édition 2011. Allons-y. Alors comme on a 3 cases, au lieu d'appeler ma fonction f de x, je vais l'appeler f1 de x. Donc on va faire f1 de x. Et on va assigner une fonction x au carré moins 2x moins 3, comme ceci. La deuxième étape, c'est de déterminer les coefficients a, b et c, encore ici parce que j'aurai 3 cas, au lieu de faire a, je vais faire a1. Donc a1 égale à 2, par exemple. b1 égale à moins 2. Et c1, j'assigne la valeur moins 3. Ok. Donc on va d'abord calculer le discriminant. Tu te souviendras que le discriminant est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Okay. Mais comme cette fois-ci, je n'utilise pas a, b, c, j'utilise a1, b1 et c1, il faut que je réécrive l'expression comme étant, je vais réassigner, c'est pas grave, b1 au carré moins 4 fois a1 fois c1. Ok. Le discriminant est égal à 28. Donc ça veut dire qu'on est dans le cas 1 ici. Et on a deux racines distinctes. La première racine qu'on va calculer est égale à x1. Donc allons-y. Je vais appeler ça x1. x1, je vais plutôt l'appeler x1 de f1. Voilà, de x1 de la fonction. Est-ce qu'il y a un underscore sur la calculatrice? Ok, on va faire ça comme ça. x1 de f1 égale à moins, attention, c'est pas b, c'est b1. Parce que je me suis trompée tout à l'heure. b1 plus racine de discriminant sur 2 fois a1. Ok. Alors la première racine que nous on trouve, c'est égal à 1 plus racine de 7 sur 2. Et ça correspond à la racine trouvée dans le livre pour moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on a fait là, on a trouvé la bonne réponse. Ensuite on fait x2 de f1, c'est égal à moins b1 moins racine de discriminant sur 2 fois 1. Et on trouve comme racine moins racine de 7 moins 1, ça fait plus 1. Donc en fait c'est 1 moins racine de 7, le tout divisé par 2. Et ça c'est exactement la racine x1 qui est dans le livre, qui correspond à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc notre réponse est juste. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un deuxième cas. On va prendre comme fonction la fonction f de x, f2 de x, que j'ai inventé de toutes pièces, égale à 9x au carré. Donc, je préfère que tu me mettes un fois, en fait. Mais tu peux le faire comme c'était avant aussi.
le 9x au carré moins 24x plus 16. Ok. J'ai fait une erreur parce que je cherchais à assigner la valeur. Pardon. Ok. F, on va reprendre ça ici. F2 de x. 9 fois x au carré moins 24 fois x plus 16. Ok. Donc la différence entre cette ligne-là et celle-là, c'est que ici, comme je t'ai expliqué dans les vidéos auparavant, c'est qu'on assigne, on crée une fonction. Donc si par exemple je mets f2 de 0, comme je fais ici, ça va me donner 16. Ok, c'est juste ça. Maintenant qu'on a ce terme, on va assigner A2, B2 et C2. Allons-y. Donc A2 est égal à 9, B2 est égal à moins 24 et C2 est égal à 16. Une fois que ça c'est fait, notre étape qui suit, c'est de calculer la valeur du discriminant. Donc, ici, je vais l'appeler discret 2. Et on se souvient que c'est b carré moins 4ac, mais comme on a utilisé b2, on va faire b2 au carré moins 4 fois a2 fois c2. Le discriminant est égal à 0. Donc ça, on est dans quel cas? On est dans le cas 2. On a une racine double. Et notre racine double, je vais appeler x0. Donc on peut appeler aussi x2. Pas d'importance vraiment. X0 de F2. Voilà, c'est mieux comme ça. X0 de F2, ça va être moins B2 sur 2 fois A2. Pourquoi? Parce que la formule dit que quand on a un discriminant égal à 0, on a une racine double qui est x0 égale à moins b sur 2a. Et comme je définis comme étant b2 a2, on trouve comme valeur 4 tiers. Et maintenant, la forme factorisée, c'est très simple. La forme factorisée, ça va être A c'était 9, donc la forme factorisée va être 9 fois x moins 4 tiers le tout au carré. Ok. Donc c'est ça, et quand on peut le réduire ou l'écrire comme étant 3x moins 4, le tout au carré. Donc ça c'était le cas 2. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un exemple pour le cas 3. Allons-y. Si je prends f3 de x égale à x au carré plus 7, on a A3, pardon, il faut assigner, il ne faut pas faire juste égal, x au carré. Prends l'habitude de le faire même si tu n'utilises pas la fonction, parce qu'on peut te demander de calculer la valeur de f de 2 par exemple, mais tu l'auras déjà dans ta calculatrice. Donc si on t'avait demandé de calculer la valeur de f de 2, tu aurais fait f3 de 2 et puis tu aurais trouvé que c'est égal à 11. Clairement, puisque 2 au carré ça fait 4 plus 7 ça fait 11. Donc allons-y, on va assigner les valeurs. On a A3 égale à 1, B3 égale à 0 et C3, on assigne la valeur 7. Calcul de discriminant, je vais l'appeler discre de 3.
c'est égal à b carré moins 4ac, donc b3 au carré, moins 4 fois a3 fois c3, donne moins 28. Mon discriminant est inférieur à 0, donc je n'ai pas de solution. Et il n'y a pas de factorisation à faire. Si on prend aussi, on peut aussi prendre dans le sens inverse, moins x moins x au carré, je suis totalement en train d'inventer ça, x au carré moins 4. Ça aussi, ça n'aura pas de solution. Pourquoi? Si on fait le discriminant, discre de 4, on va faire comme d'habitude A4 égale à moins 1, B4 égale à 0, C4 égale à moins 4. Le discriminant, ça va être B4 au carré moins 4 fois A4 fois C4. Moins 16, inférieur à 0, il n'y a pas de discriminant. Alors ça, c'était la méthode longue. La prochaine vidéo va être sur la méthode rapide. Et puis après ça, je prévois faire aussi une autre vidéo pour comment résoudre l'équation de degré de sans discriminant en utilisant des identités remarquables et comment résoudre une équation de second degré sans le discriminant, cette fois-ci de façon graphique. Donc, à tantôt. Bye.